Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour ma petite voix qui est un petit peu cassée, c'est comme ça, j'ai attrapé mal. Donc on se retrouve aujourd'hui à Nîmes pour un événement vraiment du top, puisqu'il s'agit donc du Nîmes en flat. C'est une concentration, un grand rassemblement de Porsche, où on va vraiment y retrouver que des Porsche, et très exclusives, toutes différentes les unes des autres. Et donc pour le coup, on va vous filmer une petite vidéo YouTube. Je tiens d'abord, avant de commencer cette vidéo, à remercier la carrosserie des canaux, Jean-Paul et Céline, sa femme, pour l'invitation de cet event qui est vraiment cool. En plus de ça, ils ont pu me prêter une petite Porsche 996. Donc je passe un week-end en Porsche aujourd'hui grâce à eux et c'est vraiment très gentil de leur part, donc ça me touche. Et donc on va essayer de vous immortaliser un petit peu cet event. Je remercie également tous les bénévoles qui travaillent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bénévoles pour que ces événements ont lieu. Il faut les remercier parce que ça nous arrive très souvent d'oublier les bénévoles. Mais s'ils ne sont pas là, il ne peut pas y avoir cette organisation. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu, là, puisque c'est le matin, ça commence à peine, les lieux, etc. Où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on récupère le starter pack, etc. Et puis après, tout au long du week-end, j'essaierai de vous faire un petit cocktail, des choses intéressantes, des activités qu'on va pouvoir retrouver, du rallye, du track day, etc. Donc moi déjà, vous le savez, originaire de Nîmes, forcément, je suis très fier de vous faire cette vidéo ici à Nîmes. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à leur page Facebook, leur Instagram. Ils sont très actifs, ils répondent. Et c'est vraiment super. Donc l'entrée se fait ici. Voilà. Et il y a beaucoup de bénévoles. Je rappelle encore une fois qu'une organisation comme ça, un event, ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, c'est du sérieux. Donc quand on rentre ici, on récupère nos petits tickets puisqu'on est inscrit. Il y a les bénévoles qui sont ici. Ça va l'équipe? Nickel. Bon. Et ben voilà, donc quand on arrive là, on est inscrit et on récupère le petit bracelet. Et donc c'est clos, hein, comme vous pouvez le voir, c'est clos. Et alors ce qu'il y a de bien de suite, c'est que dès qu'on rentre, donc les Porsche sont classés par génération. Donc là par exemple, quand on arrive ici, il y a la série des 996. Et ce qu'il y a de bien chez Porsche, c'est qu'en fait, il n'y en a aucune qui se ressemble. Elles sont vraiment toutes différentes. Il y a le centre de Montpellier Porsche, donc à l'occasion, qui est venu ici. Donc là, vous voyez, on est sur j'aime bien dire ça, on est sur du soft, du classieux, très joli, très sobre, efficace. Voilà, on est sur des générations forcément plus récentes. Là, celle-ci, il y a une vidéo qui arrive bientôt, j'en ai tourné une de Taycan. Mais regardez, c'est vrai que les générations de Porsche qui se succèdent sont vraiment très belles. Donc avant d'aller vous filmer celle-ci, je vais vous filmer encore la deuxième partie. Donc dès lors où on rentre, ça ce sera peut-être pour... si l'année prochaine vous venez, que vous avez une Porsche et vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne, on rentre, on prend le petit bracelet et puis après on se dirige ici pour récupérer, donc j'appelle ça le starter pack, donc le t-shirt, la petite plaque que je vais vous montrer qui est sur la voiture, qui est sur toutes les voitures d'ailleurs, le planning, le programme, etc. Puisque c'est un event, ce qu'il y a de bien, où on peut en fait sélectionner suivant ses besoins et ses envies. Si vous avez envie de participer à la soirée privative du soir, vous pouvez ou pas. Si vous voulez participer à la paella, vous pouvez ou pas. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un event qui est vraiment concentré ici, mais on est quand même libre de faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est bien, on peut naviguer, voir beaucoup de choses. Donc là, ici, on a tout le staff. Et donc ça se fait ici. C'est ici, vous voyez, il y a une petite boutique. Et on embrasse les bénévoles, je le répète encore une fois. Les bénévoles, c'est très important. On a Madame Céline qui est là, qui est très occupée forcément à redistribuer tout ça. On a ici donc quelques partenaires aussi qui viennent exposer. Effectivement, il n'y a pas photo.
il n'y a pas photo. Donc voilà le stand de Wax Car Detailing, hein, qui est ici. Une de mes préférées en tout cas pour la couleur. Et bien oui, c'est bien celle-ci. C'est bien celle-ci qui est magnifique. Et donc ce que je vous disais, vous voyez, c'est qu'on récupère cette petite plaque là en souvenir. Et ça c'est cool. Si on revient donc du côté des autres générations hein, de Porsche. Ici. Regardez-moi un petit peu cette config. Et là celle-ci aussi qui est terrible. Là je pense que c'est vraiment le summum forcément. Une GT3 RS c'est beau et très budget buildé à la fois. Regardez-moi ça. Les éléments, on demandera si vous voulez qu'on présente un jour une de ces bêtes, vous me dites, on essaiera de voir avec les propriétaires. En tout cas, regardez-moi ce gros spoiler DRS qui est vraiment beau. C'est vraiment démoniaque. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Là, on a une magnifique GT4 du frérot. Et on embrasse MT Automobile qui est pas là forcément. Puisqu'il n'a pas de vraie voiture, il n'a pas de Porsche. Il n'a qu'une Lambo. Regardez-moi la config, c'est vraiment incroyable. Magnifique GT4 RS. Donc là, ils installent les petites scènes, etc. pour je crois, de mémoire, accueillir un groupe de rock, je crois. Donc c'est bien. Un petit peu de musique, d'animation. C'est cool. Donc là, on est sur d'autres configs. Le bleu lui va vraiment très bien. C'est vraiment une très belle config. C'est vraiment beau. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une grande étendue où il va y avoir beaucoup de voitures, plus que l'année dernière déjà de base. Et là, je vais vous montrer un de mes péchés mignons, enfin un de mes modèles que j'aime bien et que je serais susceptible d'acheter à l'avenir. C'est pas du tout fait parce que je veux pas me séparer encore de ma Nissan GT-R, vous le savez, pour ceux qui suivent les aventures, mais la 997 est vraiment une voiture qui est dans ma tête en ce moment. Alors si j'en prends une, ce serait de préférence en turbo, parce que j'aimerais bien quand même conserver des bonnes performances. Mais la 997 pour moi ça reste un choix que je ferai aujourd'hui. Ouais. Et là il y a celle-ci aussi qui m'a tapé l'œil par rapport à la couleur. Je trouve la couleur vraiment sublime et très classe. Vraiment très joli. Là on a les tentes qui sont installées ici, ben, ça ce sera pour la paella, les repas, etc. Ouais, donc c'est vraiment du convivial, c'est un événement qu'on peut passer en famille, avec des amis. Regardez le cover de celle-ci qui est très beau, splendide. C'est vraiment très joli. Voilà, donc encore une fois, des configurations très différentes les unes des autres. Que faire de mieux si ce n'est que de profiter de la passion ensemble entre familles, entre passionnés, entre proches. C'est vraiment, on a vraiment de la chance aujourd'hui d'être là. Et c'est vrai que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux organisateurs, aux bénévoles, etc., ben, c'est simplement de les aider, de repartager et puis d'inviter les gens à venir. Je rappelle également que l'entrée pour les visiteurs n'est que de 2 € symboliques et que ces 2 € sont reversés donc à une association. Donc on fait aussi un petit peu de caritatif tout en mélangeant le plaisir. Je pense qu'il y a pire comme condition. Donc les amis, ce qu'on a fait, on est parti donc du centre-ville de la ville de Nîmes pour venir ici au circuit de l'Édenon, que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement, pour essayer un petit peu de vous filmer quelques petites pépites en action et qu'il y ait un petit peu d'action aussi dans cette vidéo. Bon ben là forcément, il y a une magnifique GT3 RS qui est magnifique. Là on a celle-ci.
aussi qui est très très belle. Et donc il y a une session piste, il y a des sessions, je rappelle, track day. Désolé s'il y a un peu de vent, j'ai pas pris, j'ai pas les micros parce que j'ai changé de matériel. Mais voilà, il y a de la superbe, il y a de la superbe caisse forcément. S'apprête à aller tourner. Ma couleur favorite fétiche, ma config à moi, c'est celle-ci en tout cas. Elle est vraiment terrible chez Téléco. Alors on en a encore ici. Regardez-moi ça, c'est vraiment très joli. On se rince les yeux en même temps que vous les amis. Petite 996 turbo, c'est vraiment beau. Voilà, on a eu la visite de la police municipale de la ville de Nîmes qui veille sur nous. Alors moi, vous le savez très bien, hein, on a toujours des très bons rapports avec la police. Et c'est vrai que de les voir patrouiller comme ça ici, c'est vraiment cool. C'est cool de les voir et de discuter. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que même si ce sont c'est des policiers, c'est un travail comme tout le monde hein, d'être policier. C'est pas une honte, bien au contraire. Il faut vraiment avoir du courage pour être policier aujourd'hui. Et eux aussi sont passionnés de voitures. Et quand on parle avec les agents là, de la police, ils connaissent les modèles, attention, hein. Faut pas croire, on peut pas les berner. Sinon, donc, pour ce samedi après-midi, écoutez, vous voyez, hein, c'est assez calme, on a quand même pas mal de visiteurs, donc ça c'est cool.
Et puis voilà, donc il y a d'autres Porschistes qui sont partis au track day ou faire le petit rallye de l'après-midi. Mais voilà, on attend beaucoup de monde dimanche. Donc la suite de cette vidéo, c'est dimanche pour voir, je pense, d'autres véhicules et d'autres personnages. Et bien les amis, la famille, rebonjour à toutes et à tous. En ce deuxième jour, donc dimanche de Nîmes en flat, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est vrai que là, il faut voir vraiment l'afflux de nouvelles Porsche qui n'étaient pas là hier en plus de ça. Donc c'est vraiment cool. On profite juste de ce petit instant pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas, puisque c'est la fête des pères en ce deuxième jour. Et vraiment incroyable le nombre de nouvelles voitures qui arrivent. Là vraiment il commence à y avoir une queue pas possible. Et surtout de nouvelles Porsche qu'on n'a pas vues. Encore une fois, très exclusives, hein, toutes les unes que les autres. Ça se remplit. Et là on est vraiment content de voir l'esplanade plein. Encore une fois, merci à tous les bénévoles. Hein. On le rappelle, je le redirai beaucoup sur cette vidéo parce que on oublie souvent hein, les bénévoles. Et pourtant, si eux ne sont pas là pour cette organisation, il n'y a pas d'event. En tout cas, c'est cool. Regardez-moi, elle est très très jolie celle-là aussi. Hein. Quelle couleur! Regardez-moi la config là, de celle-ci. C'est vraiment beau. Elles sont toutes belles. Hein. Celle-là en bleu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que j'aimais, tu vois, sur le design là, de celle-ci, ouais, c'est la façon dont ils ont travaillé, tu sais, la capote ici, là, tu vois. Oui. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Mais il n'y a rien. Hein, ouais, il n'y a rien. Mais tu sais, ça change en fait le profil justement de la voiture. Le petit cocktail. C'est vraiment beau. Là, en plus de ça, on a 3 configs, encore une fois, totalement différentes. Là, des 3, c'est laquelle ta config préférée? Des 3, si je devais en prendre une? Ouais. Ah, je pense que... Alors, pas ce bleu. Ouais, pas ce rouge. Tu sais que je suis quelqu'un un peu bling-bling, ce serait ou ce rouge-là, ouais, ou l'autre. L'autre là-bas. Ouais. Mais bon, elles sont belles les 3. Hein. Ouais, encore une fois... Encore une fois, c'est simplement une question de goût et de personnalité et de ce qu'on veut véhiculer. Moi, j'aime bien ce qui est un petit peu tape à l'œil, c'est mon truc. C'est pour ça que je roule en GTR avec un kit Fast and Furious. Mais si j'avais une Porsche, elle serait aussi Fast and Furious avec bleu. Ah ouais, moi, normal. Hein. Je sais que je risque de me faire insulter par certains puristes. Ah mais ouais, en plus, c'est Porsche, ça rigole pas. Ouais. C'est la vérité. En tout cas, là, regardez les Boxster. Tu vois, on parlait de Boxster. Oui. Ça n'a plus rien à voir avec les premières Boxster. Mais c'est vrai que la Boxster, je trouve qu'elle garde quelque chose, tu vois, la toute première. Ouais. Elle a du charme, tu vois. Et oui. Elle a quelque chose, tu sais, à elle. Et on arrive à l'identifier. Pourtant, la Boxster a souvent été boudée. Et oui, il faut dire la vérité. Pourtant, aujourd'hui... C'est la première dans son domaine. Exactement, mais je trouve que... Alors, les nouvelles Boxster, bien sûr qu'elles sont terribles, ça n'a plus rien à voir. Oui, c'est fixe. Mais il y a quelque chose quand même dans l'ancienne. Voilà, on tient quand même à le souligner. Oui. En tout cas, ces Boxster, c'est juste magnifique. Ah ouais. Voilà. Puis comment c'est efficace. Ouais. Pour un boxer, c'est quand même... Ah c'est clair. Hein. C'est clair. Là, pareil, des couleurs. Des couleurs, des configs. Ah, je vais insister sur une configuration que je trouve très classique, mais que j'aime beaucoup. C'est celle-ci, tu vois. À la Mercedes. Et ouais. Le rouge, tu vois, une capote rouge, intérieur rouge et une peinture grise. Pour moi, c'est la classe. Ah ouais. Tu vois, c'est le luxe. Ouais. Et cette config-là, peu importe la voiture, oui, tout le monde te dira c'est la config 300 SL. Vraiment, j'affectionne cette configuration. C'est vraiment incroyable. Oh, je tenais... La capote rouge, c'est pas tout le monde qui ose la mettre. Ah ben ouais, non mais c'est clair. Mais pour moi, c'est un style qui est raffiné, tu vois. C'est très très raffiné. Ah ben alors on va rester dans la lignée des Boxster. On va pas s'éparpiller. Voilà, on va tranquille. Là. Et là où tu vois la différence de chaque génération aussi. Ouais, tout à fait. La droite. Regarde, encore une autre grise intérieure en mousse. Allez, celle-ci, ça. On était dans les débuts, hein.
des Boxster. Et là, ouais, t'as vu les phares? Ah, c'était. Ouais, et c'était. elle a beau été critiquée, même les premières. Non mais. Quand à l'époque tu pouvais t'acheter un Boxster, c'était la classe. Tu étais en place. Hein. Quand tu avais une Boxster à l'époque, voilà. c'est que tu étais en place. Hein. Voilà, déjà, même si elle a été critiquée, il faut bien se rappeler. Ah non, non, mais c'est clair. Et même aujourd'hui, je trouve qu'elle a quand même son côté classieux. Alors moi, cette config, elle est belle. Hein. Ah ouais. Dans l'intérieur rouge déjà de base. C'est vraiment beau. Regarde, rien à voir, la M4. Ah ouais, ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Regardez. Volant rouge. C'est beau, hein. Il n'aura pas froid, je pense, aux garçons. Ah ouais, non, là, je pense pas, là. Boxster S, franchement, c'est beau. Boîte mécanique. C'est très joli. Ouais. Il y en a une autre encore là-bas, je vais voir. Et regarde, t'as vu? Au milieu, la prestation de face, c'est peint. C'est pas du plastique, c'est peint. C'est la peinture. Oui, la peinture, ouais, tout à fait. C'est. Bon, ça, c'est beau. Là. Encore une. Ah ouais, regardez la capote rouge, c'est trop. Hein. Sur du gris, on peut pas se tromper. Hein. Ah non, mais il n'y a que ça, il n'y a que du gris. Là, vraiment, on peut pas se tromper. Je pense qu'une Porsche grise avec une capote rouge, ouais, tu peux pas te tromper. Eh oui. Ah, ça, c'est encore autre chose, hein. C'est forcément. Il y en a pour tout. Celle-là, c'est pas la RS, la CS. La CS, ouais, tout à fait. Ah ouais. C'est beau. Bon ben là, la Caïman, très efficace aussi. Indémodable. Ouais, ouais, et très efficace. Ouais, ouais. C'est vraiment très joli. Ah, c'est pareil, tu vois. La Caïman, quand elle est sortie, elle a été un petit peu critiquée. Oui. Par rapport à sa ligne, tu sais, oui. qui faisait pas l'unanimité. Mais Pourtant, personnalisé, c'est vraiment joli. elle a bien traversé le temps. Ouais, elle traverse bien le temps. Ouais. Il y a plein de voitures comme ça. Hein. C'est très joli. Toutes les marques qui ont été critiquées, finalement, ont bien traversé. Exactement. Là, on est plutôt dans du old school. Dans le classique, le milieu classique. Est-ce que c'est un aileron ou une table à manger? Parce que j'ai pas compris. Ah, derrière là, c'est vrai qu'il est gros. Ah, c'est très très bon. Ah, là, ouais, c'est large. Ah ouais. En tout cas, elle est belle, la couleur est magnifique. Un genre de. Je sais pas, Bordeaux, ouais. Ceux qui ont la couleur plutôt douce. Incroyable. Là, c'est vrai que c'est gros. Hein. C'est très très gros. Ça, c'était la Très gros. Là, plus 4x4. là, ouais. La Targa comme ça en rouge, elle est belle. Hein. Waouh. C'est incroyable. Hein. Ah ouais. Je peux te dire qu'à l'époque, ça c'est pareil quand tu avais ça. Ah oui. Sur la côte ouest américaine. Regardez-moi ça. C'est vraiment très. Les Targa étaient beaucoup appréciés par les Américains. Ouais, par les Américains, ouais. Californie. Ouais, il y a un gros marché. Ouais, pour la Californie. Là-bas. C'est vraiment beau. Celle-là, noir. Là, on est sur du noir bad boy, tu vois. Le noir. Si le noir. Le noir, c'est pareil, ça va surtout. Ça va surtout, tu peux pas te tromper. Hein. Faut pas tromper comme ça. Tu peux pas te tromper. En tout cas, c'est beau. Pareil, une autre rouge hein, avec les jantes. Ces grosses jantes, ouais, tout à fait. Celle-là. Là, regardez-moi l'intérieur de celle-ci. Ça, c'est pas beau. C'est vraiment très joli. On profite de la fontaine ici, de notre chère ville. On va aller prendre plutôt de l'avant. Ah, celle-là, les C'est gens beau. sont miroirs. Ouais. Celle-là. C'est vraiment beau. Ouais. Vraiment, encore une fois, merci à Jean-Paul. Ouais. Là, on a la catégorie Ouais. PM. Tout à fait. Là, regardez-moi ça. Porsche moteur avant. Ça, c'est pareil, hein, on n'en voit plus trop. Hein.
refait propre. Et ça à la côte. Ça, bien sûr, c'est à la côte. C'est les collecteurs. Hein. Tout à fait, parce que. Tout à fait. La cote que ça a pris, même avant le Covid et tout. Ouais, non, mais. Après, tu as le blaze Porsche. Ah, c'est sûr, tu mets le blason. Là, celle-ci, les amis, je l'ai vue pour la première fois dans le film Scarface, Tony Montana. Hein, quand il va à la concession pour l'acheter et qu'il lui dit je veux un brouilleur avec un scanner. Le brouilleur. Ouais. Ça aussi, c'est pareil pour l'époque. C'était incroyable avec ces feux-là, comme ça. Là. Les feux, ils sont escamotables ou pas? Oui, il me semble que oui, c'est sûr. Ouais, parce que c'est bizarre quand les feux sont... Non, là, ils sont comme ça. D'ailleurs, tu le vois dans le film quand il part. Oui, ça relève. Hop, ça se relève. Ouais, tout à fait. Il y avait un doute, Tout à fait. En tout cas, c'est très joli. Hein. Très beau. J'aime bien cette gueule là à l'arrière, là, comme ça. Oui, elle a une belle coupe. Elle a une belle coupe. Hein. Vraiment futuriste. Ouais, c'est futuriste pour l'époque. Hein. Ouais, pour l'époque, c'était vraiment ça. Le 996. Pareil, beaucoup critiqué celle-là. Ouais, les 996, les grenouilles. Ouais. Ah, la petite grenouille, c'est vrai que c'était critiqué, mais pareil. Regardez aujourd'hui, c'est. Maintenant. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ah, une config. Ouais, celle-ci, elle me plaît. On va insister d'ailleurs dessus. Sur cette config là, avec les feux à fond noir comme ça, les jantes. Vous avez vu le toit là qui est comme ça en bleu, qui est pas transparent ni en carbone. Donc c'est très joli. Et regardez-moi l'arrière. Wow. Les fleurs, c'est plein de détails. C'est phare, hein, regardez. Regardez-moi tout ça, tous ces petits détails. Incroyable. Là, regardez celle-ci. Forcément, avec les bandes, hein, quand on regarde bien, les feux, hein, c'est pas pareil. Avec ce bandeau lumineux. Alors, les bandeaux blancs, je crois que c'était phase 1, non? Et je sais pas, frérot. Tu m'as posé une colle là. Parce que là, Porsche, je sais qu'il y a beaucoup de trucs. Là, tu m'as posé une colle. Là. Voilà les amis, j'avais eu un commentaire, je ne sais plus qui, désolé. Hein. On m'a demandé si c'était possible de filmer les deux camions. Alors on les filme, c'est promis, voilà. Si vous avez besoin de louer un camion comme celui-ci, ben voilà, vous avez les coordonnées France Cars qui sont ici. On rappelle également aussi que pour un event comme ça, il faut des agents de sécu. Voilà. Ils sont ici et on les remercie puisqu'au moins on peut laisser nos Porsche tranquillou. On peut rentrer à la maison le soir, on sait que le lendemain elles seront toujours là. Donc, en bon état. En bon état. Donc on vous remercie les frérots. Donc on va repartir d'ici. Là vous allez voir, ça va être crescendo. Ça va être très classique au début. Et très... Ah oui, je pense que vers la fin. Ouais, c'est clair, vous allez voir. Vous allez voir. En tout cas, c'est sympa. Il y a la bonne ambiance. Ah ouais. C'est bien familial. C'est familial justement. Alors, moi maintenant que tu dis ça, c'est vrai qu'avec l'âge, quand on grandit, on ne se rend pas compte de certaines choses, mais comme tout le monde, souvent on va dans des meetings, des choses, des rassemblements qui sont peut-être pas tout le temps organisés, tu sais, à 400%. Oui. Et c'est là où on se rend compte que la différence entre un rassemblement, un meeting organisé et pas organisé, cadré, là c'est cadré, c'est familial, on prend du plaisir, les forces de l'ordre qui sont là, les agents de sécurité qui sont là, les bénévoles, tout le monde est là. C'est une ambiance familiale, on peut venir avec nos enfants, avec nos mamans, nos parents. Il y a la musique, tout, c'est vraiment... En fait, on est au paradis, quoi, tu vois. Sur Terre, le paradis sur Terre, il est ici, avec des belles personnes, que des passionnés. Toutes les personnes que tu rencontres, ah ben t'as quoi comme Porsche, ah ben c'est ça, moi j'ai ci, tu devrais faire ci, ça. C'est de l'entraide, du partage, c'est... Waouh. C'est magique, les amis. Ah ouais, c'est magique, encore une fois, merci Nîmes en Flat, parce que vous nous avez pondu un event de qualité, de folie, et d'avoir ça à Nîmes, franchement... Hein. Eh ouais, mais ça se perd. Oh, Exactement. Je vais rebondir sur ce que tu disais, sur celui qui fait plus de bruit, etc. Le gars, quand il vient ici, qu'il ait une GT3 RS
ou une 996 ou une Boxster. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, tout le monde est au même niveau. Et c'est justement, tu vois, même là, il y a des préjugés. Souvent, les gens, ils pensent que parce que tu roules en Porsche, ben, tu vois, c'est la catégorie. Ben, moi, j'ai la GT3 RS, moi, j'ai la Turbo, moi, j'ai... Rien à voir. Tout le monde est pareil, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est souvent les plus grands qui viennent vers les plus petits. Exactement, exactement. Souvent, donc, chapeau à cette mentalité porschiste. Beaucoup de monde qui est de l'extérieur. Et c'est vraiment un monde que je rejoindrai avec plaisir un jour. Ah, je crois que celle-là, t'as fait de l'œil aussi. Ouais, celle-ci, elle m'a fait de l'œil. Celle-ci, on l'a filmée hier. Il m'enflatte, les amis. On s'abonne encore une fois, on donne la force pour les prochains events. D'ailleurs, si vous venez, voilà, il y a les casquettes. Regardez. Ça, c'est dispo, les amis, tout ça, les casquettes, le t-shirt, regardez. Il y a des polos, il y a plein de trucs. Tout est disponible. Chaque année, il y a toujours un stand avec des merch. Vous serez bien accueillis. Regardez tout ça. Là, ça y est. Là, on commence à... Là, celle-ci aussi, c'est pareil. Celle-ci, je vais juste insister un tout petit peu parce que je ne suis pas cabriolet. Mais là, on est vraiment dans le top du top. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ce bleu est beau, la config est... Là, il y a le diable. Ah, franchement, c'est très joli. Regarde de loin là-haut. Ouais, on arrive, les amis, dans du pas classique. Celle-ci aussi. Ah, intérieur rouge. Intérieur rouge, ouais. Très belle. Toujours intérieur rouge. Très belle. Le staff qui est ici. On remercie le staff. Le staff qui est là. Très important. Sur du très flashy. Ah, moi je vais vous montrer mon coup de cœur. Hein. Mon coup de cœur. Bon, ça, attention, sur circuit, on le sait. Alors je vois que tu as deux coups de cœur, mais il y en a beaucoup là. Il y en a trois. Ouais, moi j'ai. Moi ma config c'est celle-ci, les amis. Voilà. Mon rêve en Porsche c'est ça. Ouais, rien d'autre. Hein. Alors, cette couleur. Celle-là ou celle-là sur celle-là? Ouais, celle-là sur celle-là. Oui, on est d'accord, Mais rien que pour la couleur, celle-ci, c'est... J'ai vu, t'inquiète pas. Regardez-moi ça, les amis. J'insiste sur ça parce que c'est... Mon rêve en Porsche, il est là. Tu peux passer, mon rêve? La couleur, c'est... Là où tu reconnais la différence entre chaque modèle, si jamais tu n'es pas trop connaisseur, tu as la GT3 Touring qui n'a pas d'aileron, okay. La GT3 qui a celle-là et la GT3 RS qui a le gros aileron et le DRS. Ouais, le DRS, ouais, tout à fait. Ouais. C'est la même, c'est quasiment les mêmes physiques. Ça va et toi? Ça va. La forme? Ouais. C'est à ce niveau-là qu'on les reconnaît principalement. Voilà, celle-ci c'est mon coup de cœur. Et la configuration en tout cas que je souhaiterais avoir. Ah ouais. Si je devais acheter une Porsche, elle serait comme ça. Moi je dirais comme ça. La orange? Non. La blanche. La blanche? Avec jantes rouges, tout rouge. Ouais, moi je t'ai dit, couleur tape à l'œil. Moi je suis capable de... tu vois, entre les deux là, comme ça. Là. Et les oranges aussi. Ah, celle-ci, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme il dirait Raoul, c'est extraordinaire. Terrible les amis, terrible. C'est terrible, regardez-moi ça. C'est terrible, c'est incroyable. Ah ouais. On ne peut que valider cette configuration. Elle est magnifique en jaune comme ça. Elle est sublime comme ça. Bon, celle-ci c'est les mêmes. Ouais, celle-là, je crois que c'est une édition, mais alors laquelle c'est, j'en sais rien. Mais hier il y avait une héritage, ouais, la verte. Ouais. Mais regardez celle-là, cette configuration. Ouais, très belle. Méchant. Très beau. Oh, les sièges, regardez les sièges.
L'odeur, elle est neuve. Hein. Ah ouais. Celle-ci est neuve. Boîte méca. Ça, c'est oui, boîte méca. Ouais. Les jantes blanches. Ah ouais, c'est très beau. Jantes blanches, t'oserais toi ou pas? Non. À part sur la Jetta. Sauf sur la Jetta, Fast and Jetta, Furious. Mais je veux dire, sinon... Non, non. Moi, je suis plutôt Jean noir. Ouais. Jean noir ou gris anthracite. Ouais, vraiment. C'est rare sur une voiture. Si, non. Sur la E39, par exemple, ouais. Une M5 E39, tu peux pas peindre les jantes. Non. Il faut les laisser, tu sais, cette espèce de chrome gris. Ouais. Sinon, ouais, les jantes blanches, faut oser. Ouais. En tout cas, ben, regardez le résultat. Hein. Ouais. C'est vrai que ça fait ressortir pour moi la courbe de la voiture. Elle est plus bodybuildée, moi, je trouve. Ouais, tout à fait, tout à fait. Avec les détails en doré. Ouais, ouais, regardez-moi ça, ces petits détails ici. On est 60 ans. Eh oui. C'est vraiment beau. Ce qu'on va faire, frérot. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une paille là. Ouais. On va aller voir un petit peu la paille là. Ah, allez, c'est parti. Et donc, les amis, vu que la pause du midi arrive bientôt, pour faire un bon event, pour être en forme, il faut bien manger. Et que ce soit bon, surtout. Et que ce soit très bon, bien sûr. Regardez-moi ça. Ça sent très, 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 très bon. Une paella géante. Bon, il faut combien de temps de cuisson? Bon, 1h30. 1h30? Ouais. Ça dépend. Ouais. 1h30, 2h. D'accord. Ça dépend à quel rythme on va. Voilà. Vous avez prévu pour combien de personnes à peu près là? 200. 200 personnes. Ok. Et quelques suppléments sûrement. Quelques petits suppléments, hein. Voilà. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, les amis, voilà. Ça, c'est pareil. C'est des gens qui font partie donc de l'organisation de Nîmes en Flat. Et c'est très, très important de montrer aussi leur travail. Et puis, on va pouvoir se restaurer bien comme il faut. C'est le restaurant Le Vieux Grill qui vous régale. C'est qui? C'est le restaurant Le Vieux Grill. Le Vieux Grill, ok. Très bien. On peut commander une paella directement. Bon, alors, bon, on fait pas que ça. Hein. Ouais, ok. Bon, Le Vieux Grill. À Nîmes. À Nîmes, on le saura, les amis. Voilà pour cette partie entracte, hein, pour ceux qui aiment bien la nourriture comme moi. Là, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. C'est bien déroulé. J'espère que pour vous, le week-end a été bon. Donc là, nous allons finir par une parade autour de l'écusson. Alors, l'écusson, c'est connu des Nîmois et des Gardois. Alors, l'écusson, c'est 3 boulevards. C'est celui-là, je ne connais pas le nom. L'autre, je ne connais pas le nom. Et l'autre, c'est le Victor Hugo. Je connais parce qu'il y a un bar très connu qui s'appelle le Victor Hugo. Voilà, c'est le seul que je connais. Donc, trêve de plaisanterie. À 15h30, nous allons démarrer le convoi. Alors, on va partir avec toutes les voitures à ailettes, là, les ailerons, les G3 RS, GT4 et GT3. Et ensuite, dans l'ordre, dans la discipline, tout le monde devra partir et suivre. Donc, on part vers la sortie. On part sur le boulevard. Tout le monde se suit. Alors, il en va de la bonne continuité, de la bonne tenue et de la pérennité de l'événement. De ne pas faire n'importe quoi. C'est une parade. On va faire plaisir aux gens. On va faire une belle parade et faire voir les voitures. Alors, les petits coups d'accélérateur, on aime ça. On est tous des passionnés. Les riverains le sont peut-être un peu moins parfois. Donc, un peu de respect pour eux. Pas d'accélération brutale. Pas d'accordéon. Voilà, on n'est pas sur un circuit, on n'est pas sur une piste de drague. Donc, s'il vous plaît, respectez pour la pérennité de l'événement, respectez ces consignes. Des petits coups de gaz, un peu de bruit, mais pas d'érupteurs à outrance, on n'est pas des Fast and Furious. Et ne donnons pas cette mauvaise image de la Porsche, d'accord? Donc, je compte vraiment sur vous. Ça dépend, Fast and Furious. Alors, comment va se passer la parade? Donc, on va partir, les premiers partiront, donc tous les ailerons, s'en suivent toutes les voitures qui sont garées le long des grillages, et ensuite, toutes celles du parc derrière suivront par ici, d'accord? Donc, tous ceux qui sont garés sur la gravette, on aura un placé qui va vous faire sortir et suivre le mouvement. Ensuite, j'ai eu les autorisations, on s'arrêtera sur le fameux boulevard Victor Hugo. On essaiera d'arrêter toutes les voitures, faire une photo sur toute l'avenue qui est quand même assez grande pour normalement pouvoir arrêter toutes les voitures et faire une photo de groupe. D'accord?
Cette parade va sonner la fin de l'événement. Alors il y a deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit de préparer jusqu'à 15h30 vos affaires et préparer votre départ et ensuite arriver sur la fin du Victor Hugo au niveau du musée de la Romanité. Vous aurez possibilité de rentrer, de prendre les chemins du retour. Soit de revenir sur l'esplanade pour ceux qui le souhaitent, pour faire une dernière halte, une dernière photo, un dernier coup à boire. Ensuite, nous devons rendre la place aux riverains et à la mairie. Donc on a pas mal de travail avec tous les bénévoles pour démonter toutes les barrières, les chapiteaux et rendre une place aussi saine que ce qu'on l'a prise vendredi matin. Et ça, il faut que ce soir ce soit fait. Donc ensuite, à 16h20 au maximum, il faudra que toutes les voitures aient quitté l'enceinte. C'est avec un petit pincement au cœur qu'on verra tous partir et rentrer chez vous. Nous tenons encore vraiment à vous remercier. Je parle au nom de tous les bénévoles de Nîmes en Flat et du bureau de Nîmes en Flat et de tous ceux qui nous aident, de tous les sponsors, de tous les partenaires qui nous aident. On tenait vraiment à vous remercier. Alors sans nous, il est vrai que l'événement n'existe pas, mais sans participants, ça n'a pas la même gueule. Cette année, vous avez répondu présent. Vous êtes vraiment comportés dignement, il n'y a aucun souci là-dessus. Les voitures sont belles et vous avez fait de cet événement ce qu'il est devenu. Et on tenait vraiment à vous en remercier, car sans vous, l'événement n'aurait pas lieu d'exister. Et on vous remercie pour l'association Passion et Partage qui œuvre pour l'enfance handicapée. Donc on va essayer de récolter le maximum de fonds, on va faire les comptes et pouvoir leur donner le plus gros chèque possible. Et encore une fois, sans vous, ce n'est pas possible. Donc on compte sur vous pour que Nîmes en Flat 3 existe, que vous soyez présents auprès de nous. Et voilà, écoutez, que la parade commence dans 2 heures, alors maintenant, dans 20 minutes en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris tout le déroulé de la parade. En tout cas, merci à tout le monde. Tu tires la barrière, Cédric? Belle voiture, monsieur. Arrête, tu vas les chauffer.
Ce bordel. C'est parti. Et derrière ma sacoche. Attends, hop. Là le plan va être un peu dégueulasse tant que je m'attache. Bon les amis, voilà, ils sont là pour la parade, ça fait plaisir, ils seront dans la vidéo YouTube.
Ils seront tous là. Donc ça fait plaisir de parader à nous. C'est la petite parade qui fait plaisir autour des boulevards de la ville de Nîmes, notre chère ville de Nîmes qu'on aime bien. Donc vraiment encore une fois, chapeau pour l'event et quel plaisir qu'on prend à regarder toutes ces voitures, à parler avec tous ces passionnés, participer, à y être, le vivre. Là on le vit là. Voilà les amis, regardez un petit peu cette parade extraordinaire sur le boulevard Victor Hugo. Ah, je vous les montre tous, hein, on se rince l'œil. Quand à notre acte, tu diras. C'est la vraie porcherie les amis. La vraie. Ah, il est là. C'est la porcherie. On remercie la police municipale aussi de la ville de Nîmes. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas beau, on a tout le boulevard. Je t'ai dit que tu passerais sur ma vidéo. Et voilà les amis, pour cette parade qui est incroyable, magique, inoubliable. Ça c'est vraiment une sensation extraordinaire. Regardez-moi ça. Nîmes en flat nous a vraiment fait vivre une expérience humaine incroyable. Ici à Nîmes, rassembler tous ces propriétaires, ces passionnés, ces amoureux. Et puis toutes les personnes qui sont venues aussi découvrir l'envers du décor, les voitures, les propriétaires, etc. C'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Désolé encore pour ma voix, ça n'a pas été facile. Mais voilà. C'est un petit peu la feria de la Porsche. On a eu la feria il n'y a pas longtemps. Et là, c'est ce regroupement qui fait plaisir. Et c'est vraiment beau.
Mon taxi. Retour au point. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait participer le frérot aussi. Oui. Hein, bon, c'est bien. Ouais, franchement. Bien. Ah ouais, ça te va bien. Hein? Ouais. Tu trouves? Hein, lui va bien, les amis, la Porsche. Le petit Enzo qui est souvent là avec moi sur les tournages, on le voit pas hein, dans les vidéos, mais c'est quelqu'un de l'ombre qui me trouve des tournages, qui vient avec moi quand c'est loin, qui fait toutes les tâches pas cool de chez O'Connor All Car. Ça fait plaisir. Je sais que ça te fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir aussi de te faire plaisir. Eh ben, c'est gentil, merci. Parade incroyable, les amis. Ouais. C'est waouh, ça restera vraiment gravé. Hein. Le monde qui a, mais là on voyait pas, mais derrière Maison Carrée, c'était encore chargé. Quel événement de folie, c'est. Et puis on a la chance de le faire à Nîmes. Ouais, à domicile. Hein, à domicile, à la maison. Alors. C'est chez nous, ces beaux monuments. J'en place une aussi, voilà, pour ces monuments. Le maire qui nous a rendu, Jean-Paul Fournier, cette ville aussi agréable comme ça et belle. Là à gauche. Et la police municipale aussi. qu'elle est là. Que je salue parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la police municipale de Nîmes. On les remercie pour ce Et on les remercie parce que. Exactement. Ce serait pas aussi bien cadré si eux ils n'étaient pas là. Exactement. Donc, exactement. On remercie encore une fois Jean-Paul. Ouais. C'est fou. C'est ouf. Ouais. Donc les amis, la famille, l'event va s'achever ici malheureusement. Ça fait vraiment un pincement au cœur de voir toutes les portes là s'éparpiller, repartir. Ouais, un petit peu. On a vécu un moment, oui. T'as vu, on était tous très proches, comme si on était tous une famille. C'est exactement ça. Et c'était vraiment magique. Ouais, c'est l'ambiance qu'on essaie de donner à l'événement. Ouais. Et dans le partage et la passion, encore une fois, c'est deux mots indissociables pour moi. Ah oui, c'est la passion, le partage. Exactement. Et voilà, dans toute simplicité, sans différence d'âge, de sexe, de porte-monnaie, de travail. Exactement. On s'en tape, on est tous ça là pour une même passion, ça rassemble. Ouais. Pas de problème, aucune embrouille, pas d'agressivité. C'est ce qu'on aime. Voilà, les gens sont super contents, on a été filmés, car spotés de partout. Ah mais ça c'est sûr. Hein. Bon, attends, excuse-moi, je veux dire bon revoir à Fala. Je vous remercie. Et encore une fois, merci à Jean-Paul qui m'a ramené la voiture, qui m'a prêté la voiture. ZKS aussi. Yes, ZKS à Castries. À Castries. Ah. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire mon event aujourd'hui en Porsche. Et à la carrosserie Canot. Et à la carrosserie des Canaux. Et à la carrosserie. Et bien sûr. Jean-Paul, merci pour tout. À plus tard. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà les amis, donc prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. Et puis on espère revenir l'année prochaine pour la 3e édition donc, de Nîmes en flat. Et merci aussi à la team O'Connor qui sont là, qui sont derrière, ils sont là. Ils ne sont pas tous là, il en manque pas mal. Mais voilà, on les remercie encore une fois. Et tout bien sûr les bénévoles et les organisateurs de cet event. Prenez soin de vous la famille, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. À l'année prochaine. Il faudra.